Bonjour, voici l'exercice, le travail pour le mercredi 29 septembre. Nous allons apprendre à représenter un cube sur une surface plane sur une feuille. Et pour commencer, nous allons apprendre à représenter un centimètre cube, c'est-à-dire un cube qui fait 1 centimètre de côté. Nous utilisons ici le 3, que l'on dit cube, qui représente les 3 dimensions utiles pour dessiner un cube. Le côté et la hauteur. Le centimètre cube. Pour faire cet exercice, nous allons utiliser 2 supports. Le premier support est une feuille de papier pointé que j'ai mis dans les fichiers joints et que papa et maman peuvent imprimer si c'est possible. Cette feuille de papier pointé, nous n'allons pas la prendre dans le sens de la hauteur comme un cahier, nous allons la prendre dans le sens à l'italienne, dans la largeur. Donc utilisez-la dans le bon sens. Faute de papier pointé, nous utiliserons le papier le cahier et nous utiliserons comme petit point le point de rencontre entre une ligne épaisse et une ligne fine ici. Donc nous allons considérer que les nœuds du cahier, c'est-à-dire les points de rencontre, sont des points et c'est ce qui va nous servir de point de repère. Je vais vous montrer sur ces 2 supports le point de départ, la méthode pour tracer un cube. Nous allons faire d'abord l'arête de devant, ici. Je rejoins donc 2 points verticaux. Ensuite, je vais tracer le Y. Donc je rejoins comme ça et celui-ci. Vous voyez, ça va être le départ de toutes nos figures. Puis, une fois que j'ai fait le Y, je vais faire comme si c'était un livre ouvert. Voilà, ça va être le point de départ de toutes les figures que vous allez tracer. Je le fais à main levée pour être plus rapide. Vous aussi, vous pouvez vous le faire à main levée. Par contre, quand on rend un travail, c'est toujours la règle. Ça, je refuserai un travail comme ça sur une copie. À présent, on regarde sur un cahier traditionnel. Donc, nous faisons la même chose. Je relie 2 points verticaux. Je trace mon Y. Je fais comme si c'était un livre ouvert. Et voilà, je tiens déjà le début de mon carré. Bien, nous voyons que le résultat ne va pas être le même sur le cahier et sur le papier pointé. Le papier pointé sera bien plus conforme à la réalité que sur le cahier. Mais nous allons nous en contenter. Entraînez-vous à faire ce Y et ce livre ouvert plusieurs fois pour bien vous en souvenir. Toutes les figures que vous devrez reproduire devront débuter par ce petit signe. Poursuivons maintenant le travail. Nous avons donc dessiné ce Y. Je vais le repasser pour que vous le repérez bien. Voilà, nous avons ici le livre ouvert. Les faces déjà tracées, ce sont celles-ci. Il va donc falloir fermer notre livre. Comme vous voyez, ce sont 2 lignes verticales, exactement comme la branche centrale du Y. Ce sont des traits verticaux. Donc je trace moi également des traits verticaux comme la branche du Y. Ensuite, nous avons ici la face supérieure. Nous allons donc tracer cette ligne-là. Comme vous voyez, elle est parallèle à cette ligne-là. Donc, la branche droite du Y, elle a donc pour image ici une image ici. Donc, cette branche droite va avoir ici l'arête opposée qui est là. Cette arête-ci va avoir l'arête opposée ici. Donc, parallèle, je vérifie bien qu'elles sont parallèles. Et j'obtiens donc mon cube tracé en perspective. Voyons voir ce que ça fait sur le cahier. Sur le cahier, le modèle est un petit peu moins joli. Il va donc falloir maintenant que je ferme mon livre. Je fais donc les arêtes verticales sur les côtés. Et il faut que je fasse le dessus de mon carré. Cette arête-là va être parallèle avec l'arête opposée. Cette arête-ci va être parallèle avec l'arête opposée. J'obtiens donc également un cube en perspective. À présent, nous allons un petit peu compliquer puisque, comme vous allez le voir dans les exercices que vous avez à faire, il ne va plus y avoir que des carrés, mais aussi des pavés droits. Des pavés droits orientés vers la droite, des pavés droits orientés vers la gauche. Donc, pour ce faire, nous allons toujours partir de la même base. Hop.
Je vais donc commencer par tracer le Y que nous voyons ici. Sauf que la branche droite du Y sera plus longue. Elle fera 2 cm, donc je traverserai 2 carreaux. Donc je commence, je trace déjà mon Y. Mon livre ouvert. Puis je prolonge en fait, au lieu de ne faire qu'un carreau ici, comme ça fait 2 cm, je trace là à main levée, toujours comme ça. Je ferme mon livre. Voilà. Je n'ai plus qu'à tracer le dessus ici. Mais l'arête opposée à cette arête-ci va donc être dans cette direction-là. Ce côté-là va être parallèle à celui-là. Et voilà, j'ai un pavé droit orienté vers la droite. Je fais pareil pour le pavé gauche. Je trace le Y, toujours. Voilà. Sauf que cette fois-ci, les 2 cm sont vers la gauche ici. Donc je vais, au lieu de faire un carreau, je vais donc prolonger d'un deuxième, en haut et en bas. Je ferme mon livre. Ensuite, l'arête ici va avoir une arête en face, ici, parallèle. L'arête ici a une arête parallèle ici. Et voilà. Je pourrais faire exactement le même exercice. Là, je ferai donc mon Y. Je ferme mon Y, je fais le livre. Et ici, je vois que les 2 cm, c'est en hauteur, donc j'ai fait trop court. Mon Y va être plus haut. Voilà. Je pourrais gommer pour que ce soit plus fort, plus propre. Et donc c'est haut de 2 cm. Voilà, je ferme mon livre. Il me manque la face du haut que je fais toujours en dernier. Cette arête-là va avoir une arête parallèle. Cette arête-ci va avoir une arête parallèle. Voilà, c'est un brouillon. C'est l'utilité du brouillon. Vous pouvez le refaire ensuite à la règle. Voyons pour finir ce que ça ferait sur le cahier. Nous ferions donc toujours le Y. Voilà, pour tracer cette figure. Donc je trace le Y qui est ici. Je peux fermer ici cette face-là. Mais comme il faut 2 cm sur le côté, eh bien moi ça va être 2 carreaux. Un carreau, 2 carreaux. Mais ça fait aussi 2 carreaux ici. Donc je fais également 1, 2 carreaux. Maintenant, cette arête-là, elle est verticale, celle-ci verticale, et j'en ai une troisième ici verticale. Nous les voyons sur le dessin. Verticale, verticale, verticale. Je les ai donc toutes les trois représentées. Maintenant, je vais tracer le dessus. Cette arête-là est parallèle avec celle-ci. Donc je la trace. Et voilà. Et j'obtiens donc un pavé droit orienté à gauche. Je peux faire la même chose pour celui-ci. Je fais toujours mon Y. Bon, cette fois-ci, je vais le faire donc de 2 carreaux dès le début. Je fais mon Y. Voilà. Et puis, je ferme le livre. Et je n'ai plus que la face du dessus à faire. Carreau, de droite parallèle, de segments parallèles, deux segments parallèles. Et j'obtiens donc mon pavé droit debout. Voilà, j'espère que vous allez réussir. Entraînez-vous parce que l'exercice qui suit est de l'application.